tous, nous sommes ravis de vous accueillir ici au Salon des maires d'Île-de-France avec les équipes Bouygues Construction, Bouygues Bâtiment Île-de-France et Link City pour vous parler d'une thématique qui est très d'actualité actuellement. Donc c'est la santé et le bien-être au cœur des territoires. Et si la santé passait par la fabrique urbaine? Voilà la question à laquelle nous allons essayer de répondre ce midi, avec donc 3 de nos experts Bouygues Construction. Donc Virginie Allons-y, qui est notre directrice prospective, donc qui va nous faire un petit peu un état des lieux et poser la problématique avec toutes les tendances qu'elle a collectées lors de toutes ses études. Nous passerons ensuite la parole à Julien Schmitt, qui est le directeur stratégique de l'offre santé chez Bouygues Construction, et qui va vous présenter des solutions que nous avons déjà et qui répondent à cette thématique. Et après, j'aimerais remercier énormément donc Laetitia Florent, qui remplace Monsieur Marquet, et qui, elle, va vous développer en long et en large un très 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 beau projet que nous avons donc sur l'ancien siège de la du siège de Nestlé à Nogent, qui s'appelle la chocolaterie. Pardon ? À Noisiel, eh ben autant pour moi. Voilà, j'ai essayé de situer le projet et voilà, Noisiel. Et donc encore un énorme merci d'avoir remplacé au pied levé l'intervenant qui était programmé, qui malheureusement n'a pas pu se libérer pour être avec nous. Écoutez, je pense qu'on va passer 30 minutes ensemble. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Virginie. Allons-y. Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Alors ce sujet de la santé qui nous préoccupe tous, on va l'aborder effectivement sur ce lien entre urbanisme et santé. Donc en fait, il faut savoir que la santé était déjà la première préoccupation des Français devant l'environnement, l'éducation et l'emploi en 2019, avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, c'est vrai que la crise sanitaire, finalement, a accentué cette aspiration au bien-être et à la santé, et a mis donc en exergue cette nécessité d'une approche systémique du sujet. Alors la santé, de quoi parle-t-on ? Quand on parle de santé, en général, on fait référence à la définition de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui est retenue, qui fait référence, et donc elle promeut une approche globale qui dit « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». Donc c'est une approche globale de la santé qui prend aujourd'hui beaucoup d'ampleur. Et ce qu'il faut retenir finalement de cette définition, c'est que la santé ne se limite pas justement à une approche curative, qui est encore aujourd'hui beaucoup trop présente, mais l'état de santé finalement d'une population dépend au contraire de l'imbrication de nombreux facteurs, que ce soit des facteurs biologiques, comportementaux, socioculturels et environnementaux. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon des déterminants de santé. Un autre point aussi qui a été soulevé par l'OMS, c'est justement la santé et l'environnement qui sont des éléments de plus en plus liés et de plus en plus mêlés. C'est ce qui se reflète bien au travers de leur approche One Health, qui promeut un monde, une santé, qu'elle soit humaine, animale et environnementale. Donc ça, c'est vrai que la crise sanitaire a aussi mis en exergue finalement cette porosité entre cette santé humaine, animale et environnementale. Donc voilà, ces approches systémiques de la santé permettent donc d'appréhender ces interactions, d'imaginer comment mieux se prémunir justement des risques et de repenser nos relations avec la nature. Donc aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience sur les liens entre santé et aménagement. C'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Donc pour revenir sur le sujet des déterminants de santé, il y a eu de nombreuses théorisations qui ont été faites sur le sujet et nombre de ces déterminants ont une assise territoriale, ce qui est important pour repenser justement l'aménagement du territoire. Par exemple, à propos de la qualité de l'air que l'on respire, la qualité de l'eau que l'on boit, les relations sociales aussi que l'on vit, le lien social, le bruit auquel nous sommes exposés, les possibilités que l'on a ou pas de faire de l'activité physique ou d'être en contact avec de la nature. Donc tout ça impacte aujourd'hui notre santé. Ensuite, par rapport à cette assise territoriale, donc l'échelle locale apparaît justement vraiment comme une donnée particulière très adaptée pour agir. Excusez-moi.
et promouvoir justement cette approche transversale de la santé. Donc on a l'OMS d'ailleurs qui avait lancé ce mouvement des villes santé en 87 qui ensuite a donné lieu dans les années 2000 à cette tendance de l'urbanisme favorable à la santé. Donc la crise sanitaire que nous connaissons tous aujourd'hui rend flagrant finalement ce rôle des déterminants de santé. Il suffit par exemple de superposer la carte de l'obésité, celle des inégalités socio-économiques et celle de la surmortalité liée à cette épidémie pour en être convaincu, et on a notamment en exemple avec la ville de Saint-Denis. Donc ça, c'était important en tout cas de poser un petit peu ces enjeux et de quoi on parle. Et en fait, on va regarder rapidement quels sont les facteurs de changement qui viennent impacter. Voilà, merci. Les facteurs de changement qui viennent impacter finalement notre bien-être et notre santé. Donc on a d'abord une transition démographique puisqu'aujourd'hui la population vieillit. Il faut savoir que depuis fin 2015, on a plus de personnes qui ont plus de 60 ans. Ils sont plus nombreux que les personnes de moins de 20 ans en France. Ça va crescendo et on va avoir, on estime en 2050, 4 millions de seniors en perte d'autonomie. Donc en tout cas, de très gros enjeux par rapport à ce vieillissement de la population. Ensuite, on a une résurgence d'épidémies infectieuses et de développement des maladies chroniques, puisqu'on a plus d'un tiers de la population française qui est concernée aujourd'hui par une maladie chronique, et ce qui représente quand même 75% des dépenses de santé, donc des enjeux sociaux et économiques très importants. On a une perception anxiogène du société multirisque avec les différentes crises que l'on traverse, un monde sous influence urbaine puisque finalement les 2 tiers de l'humanité vivra en ville en 2050, et surtout cette influence urbaine, aujourd'hui on estime à 48 000 décès par an en France dû à la pollution de l'air, selon l'étude de Santé publique France. Donc en tout cas, on voit qu'il y a énormément de leviers pour agir sur ce sujet d'un urbanisme favorable à la santé. Une société du numérique qui se développe aussi, et la crise sanitaire a boosté justement les téléconsultations médicales. Donc on voit que tous ces facteurs de changement viennent impacter l'aménagement du territoire et notre santé. Et donc globalement, on a une société qui est soucieuse de sa santé, mais des pratiques parfois en contradiction avec ses préoccupations. On a aussi donc des défis à relever par rapport à notre système de santé, puisqu'il y a une augmentation des inégalités territoriales et sociales de santé. Il faut quand même savoir qu'on a 13 ans d'espérance de vie qui sépare les 5% d'hommes les plus riches des 5% d'hommes les plus pauvres en France, donc ce qui est énorme. On a un modèle donc qui est très axé sur le curatif, on en a parlé, une réduction du temps médical disponible, une crise de l'hôpital public et puis surtout des établissements hospitaliers très centrés sur le curatif avec des interventions lourdes et très peu finalement aux soins pour ces maladies chroniques. On a une réforme du système de santé avec le plan Ma Santé 2022. Donc beaucoup, en tout cas, de facteurs de changement et de tendances à prendre en compte dans l'aménagement du territoire. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous avons mené, en tout cas au niveau de... Si vous pouviez passer le slide suivant, s'il vous plaît, ça m'a l'air bloqué. Ah. Et celui d'avant, merci. Donc, en tout cas, voilà. Donc, nous avons mené Bouygues Construction et Link City toute une démarche collaborative et ouverte sur ce sujet du bien-être et de la santé avec différents acteurs de la ville et de la santé, qui a donné lieu ensuite à différents ateliers avec tous ces experts et acteurs. Ça a donné lieu à un cahier de tendance qui est disponible, que vous pourrez retrouver en sortie de salle sur des territoires favorables au bien-être et à la santé. Et donc, pour les personnes à distance, vous pouvez le télécharger sur le blog de Bouygues Construction. Vous retrouverez énormément de méthodologies, d'exemples, d'interviews, de boîtes à outils en fait, au sein de ce livrable. Et dernier point, voilà, si on peut repasser juste le slide suivant, merci. Donc cette approche systémique, vous l'avez compris, des déterminants de santé, donc elle est vraiment essentielle pour définir nos cadres de vie, des cadres de vie bons pour la santé et intégrer vraiment la santé comme une boussole de l'aménagement des territoires. Donc je ne vais pas détailler plus que ça ce sujet, puisque je vais passer la parole à Julien Schmitt, qui va rentrer dans le détail et vous présenter en détail notre offre de construction sur la santé. Merci Virginie. Et donc Julien, c'est à toi pour présenter notre démarche santé au sein de Bouygues Construction.
Effectivement, ça ne marche pas. Un coup de trop, c'est pas grave. Oui, effectivement, merci Virginie, parce que c'est grâce à tout ce travail d'analyse qu'on a pu construire notre stratégie, notre approche de la thématique santé pour Bouygues Construction. Et donc cette approche, on la lance aujourd'hui à l'occasion de la MIF. Elle s'appelle New Care et elle vise à faire que l'ensemble de nos projets urbains contribuent à favoriser le bien-être et la santé des habitants. Donc c'est ce que je vais vous détailler, si on arrive sur la bonne planche, voilà. Elle repose cette stratégie, cette approche qui s'appelle New Care, donc elle repose sur 3 axes. Le premier axe, c'est de contribuer à développer un urbanisme et au travers de ça, de créer des espaces favorables à la santé. En y intégrant tout un tas de petites choses qui, mises bout à bout, vont permettre d'améliorer la qualité de vie, la santé et le bien-être des utilisateurs, des lieux qu'on construit. Donc vous le voyez à l'écran, ça passe par plein de petites choses, comme davantage végétaliser la ville, c'est dur à dire, pardon. Puisqu'on sait que la nature est un facteur qui contribue grandement à améliorer le bien-être des gens. Ça passe par le fait de développer et de favoriser l'activité physique. Donc, dans des projets à l'échelle d'un îlot ou d'un quartier, on va intégrer par exemple un parcours sportif qui vont aider les gens à avoir une activité physique qu'ils n'auraient pas autrement. Ça passe par l'emploi de matériaux biosourcés, comme le bois, mais pas uniquement, qui contribuent là aussi à ce que les gens se sentent mieux dans leur logement ou dans leur bureau, ou encore la qualité de l'air. Et donc on travaille sur les matériaux, sur les peintures, sur les revêtements qu'on utilise dans les bâtiments, au travers de ces matériaux pour améliorer la qualité de l'air intérieur que les gens vont respirer. Donc ça, c'est le premier axe important de notre approche New Care. Et je voulais vous citer quelques exemples d'opérations qui ont intégré ces démarches-là, quand ça veut bien passer. Voilà, c'est passé. La première, et qui est peut-être la plus emblématique, c'est notre opération à Lyon, donc à Lyon-Confluence, l'îlot santé et bien-être, qui intègre énormément de choses, et notamment un espace santé innovant avec un tiers-lieu dédié à la prévention au rez-de-chaussée, avec une animation spécifique pour fédérer les habitants du quartier autour de la prévention en faveur de la santé, mais aussi des logements bienveillants, un facilitateur de bien-être, un parcours sportif, comme je citais tout à l'heure, du logement intergénérationnel. Donc ça, c'est à Lyon et c'est la première opération qu'on a lancée qui intégrait ça. Depuis, on a aussi l'opération de la Maillerie à cheval sur les communes de Villeneuve-d'Ascq et de Croix, sur un ancien site des Trois Suisses, qui intègre un certain nombre d'éléments. Et ce n'est pas cantonné qu'à la Suisse, puisqu'on a aussi une opération en Suisse, mais aussi d'autres en Angleterre qui sont pas là, qui intègrent toutes ces démarches. Donc ça, c'est le premier axe de notre approche New Care. Le deuxième axe, on en a sauté une, décidément. Le deuxième axe, c'est à notre échelle, à notre modeste échelle de constructeurs, de contribuer à améliorer le parcours et la gradation dans le soin des gens. Donc, comme le disait Virginie, on a un modèle français qui s'est construit autour du curatif, avec le vieillissement de la population et l'accroissement des affections de longue durée. Ce modèle, il doit évoluer. Et donc, je voudrais juste retenir 2 choses sur lesquelles on peut contribuer à améliorer ce parcours de soins. C'est dans un premier temps notre offre de maison de santé. Donc, qui a été mise en place à Lyon, comme je l'évoquais tout à l'heure. On en a fait une offre avec un concept de maison de santé pluridisciplinaire innovant, favorisant la prévention. Donc ça, c'est le premier point pour répondre notamment aux objectifs de Ma Santé 2022, qui est le programme gouvernemental et qui vise à construire 2000 maisons de santé d'ici 2022. Et le deuxième point que je voudrais citer en exemple sur cette thématique, c'est le logement, puisque dans le parcours de soins, le premier endroit où on peut améliorer sa santé et commencer à soigner, c'est au sein de son logement, avec notre offre Wisdom for Life, qui est un logement évolutif et qui va savoir s'adapter à l'évolution de son occupant, à son vieillissement, mais pas uniquement, à un éventuel handicap qu'on aurait au cours de sa vie, suite à une blessure ou autre. Donc ça, c'est le deuxième axe de New Care. Le parcours de soins plus adapté et un des derniers projets qu'on a livré qui est l'opération de Pavillon sous bois qu'on a réalisé pour le groupe Polylogie et qui intègre un certain nombre de solutions de l'offre Wisdom for Life comme celle qu'on a avec le partenaire Pharmagest, donc avec une box de téléassistance qui s'appelle Novia Care et qui est mise à disposition des occupants, et une autre opération qui est à Rennes sur l'ancien site de l'Hôtel Dieu de Rennes avec un parcours sportif avec
avec un mur d'escalade et là aussi une maison de santé qui a été intégrée. Enfin, le troisième axe de New Care, avant de laisser la parole à Laetitia, c'est de développer des solutions de santé qui ont été pensées au plus proche des besoins locaux et donc de penser ces solutions avec les acteurs locaux. Donc c'est ce qu'on fait notamment au travers de la prospective. Virginie le citait tout à l'heure. Donc notre objectif, c'est bien de répondre aux véritables enjeux de chacun des territoires. Et donc pour ça, il y a besoin de le faire avec les acteurs du territoire. Et donc on est en capacité d'aller mener des diagnostics territoriaux, d'aller animer des workshops sur le territoire pour bien comprendre quels sont les enjeux, les problématiques à adresser et derrière ça, proposer les bonnes solutions adaptées. Et on a deux exemples, on l'a fait à Lyon et on l'a fait à Grenoble, donc avec à chaque fois des experts de la santé locaux pour bien identifier ces problématiques. Et maintenant, je passe donc la parole... Ah non, juste avant, j'allais oublier. Cette approche New Care, elle se traduit de façon très opérationnelle, et notamment chez Link City, avec des objectifs concrets que vous voyez à l'écran. Donc la volonté pour Link City de concevoir et de réaliser des espaces qui sont favorables à la santé. Donc c'est inscrit dans la politique RSE de Link City. Et pour ça, de développer des équipements et des logements adaptés aux habitants ayant des besoins spécifiques, avec donc des objectifs chiffrés. Le premier, c'est que 100% des projets intègrent un minimum une action dédiée à la santé. Le deuxième, c'est que 100% des projets fournissent à leurs utilisateurs un guide sur les bonnes pratiques pour améliorer la qualité de l'air. Et le troisième, c'est effectivement de développer l'intégration de maisons de santé dans les projets que développe Link City. Et donc, je laisse enfin la parole Merci beaucoup, à Laetitia, quand ça va bien vouloir passer. Toujours très clair. Effectivement, on passe la parole à Laetitia Florent, qui est responsable de projets urbains chez Link City Île-de-France, voilà, et qui va nous parler de ce très beau projet à Noisiel, donc la chocolaterie. À toi, oui. Laetitia. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc je vais effectivement illustrer la thématique de l'urbanisme favorable à la santé à travers un projet urbain porté par Link City qui s'appelle la chocolaterie et qui est situé à Noisiel et Torcy dans la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne avec comme équipe de maîtrise d'œuvre urbaine Reichen et Robert, l'agence Terre, Zefco et Magéo. Alors, ouais, super. Donc peut-être avant de rentrer dans la thématique de la santé, un petit visionnage du site. Donc sur la partie sur Torcy qu'on a vu au début de la vidéo, c'est plutôt un site très arboré avec un parking aérien. Et la partie sur Torcy est très bâtie avec 60 000 m² de bâti. Le site fait 14 hectares, dont 2 hectares de bras de Marne. Et on a des bâtiments magnifiques qui sont inscrits et classés au monument historique. On se trouve dans un véritable écrin de verdure. On peut voir la promenade en bord de Marne avec des cyclistes et des piétons. Et on peut apercevoir en haut de l'image la base nautique de Vers-sur-Marne et le parc de Noisiel, donc qui sont des espaces très verts et très frais. Et quand on voit ce qui se passe au Canada, à l'ouest du Canada, on se dit qu'on a envie d'y être. À Noisiel, oui, pas au Canada. Hop, donc là je laisse passer les quelques images. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Ah. On en a sauté une du coup, je pense. Non, je crois. Ouais, pardon. Donc un petit rappel sur l'historique, parce que c'est vrai que c'est un site historique. Donc son histoire a commencé en 1825, quand Meunier a décidé de s'installer à Noisiel pour délocaliser sa production de chocolat du Marais, car il n'avait pas assez de place. À l'origine, c'était un usage plutôt pharmaceutique, mais la production s'est développée et c'est devenu un produit de consommation, alors de luxe à la base, puis démocratisé. Meunier a notamment créé la tablette de chocolat.
L'usine est devenue la plus grosse chocolaterie du monde, donc il y a eu un véritable développement. Puis elle a connu un déclin, malheureusement, suite aux deux Secondes Guerres mondiales et suite à une complexification du procédé industriel. Plusieurs rachats se sont succédés jusqu'à ce que le site devienne le siège social de Nestlé en 1992. Aujourd'hui, Nestlé a déménagé et Link City s'occupe de la réhabilitation de ce site et de sa transformation en un véritable quartier de vie. Le territoire donc autour de Noisiel est composé, donc on est quand même relié au transport public avec le RER-E et le RER-A et des sites emblématiques se trouvent à proximité comme le château de Champs-sur-Marne, la ferme du Buisson ou encore le domaine de Rantilly. En ce qui concerne la programmation, donc 3 grands pôles constituent le projet de la chocolaterie. On a donc le premier pôle qui est un pôle d'activité économique autour de l'agro-agroalimentaire et de l'alimentation durable qu'on appelle la cité productive. Le deuxième élément du projet, c'est la cité du goût qui se situera dans les bâtiments les plus emblématiques et les plus historiques du site. Donc ce sera un lieu culturel, touristique et de loisirs autour de la cuisine et de la gastronomie. Et enfin, le quartier de la Marne, qui sera plutôt un quartier habité avec des services de proximité et sur lequel on a travaillé cette thématique de l'urbanisme favorable à la santé. Donc, je vais continuer. Cette thématique est portée par... À chaque fois, il y en a 2 qui se... Oui, parfait, merci. Donc cette thématique est portée au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre par 3 acteurs. Donc sont ZEFCO pour le volet environnement, donc c'est-à-dire les sols, l'énergie, les matières, le climat, les écosystèmes. La santé portée par UrbaPilote, donc ça va être tout ce qui est lié à la santé et l'habitat et au mode de vie. Et enfin S-City qui travaille sur la santé mentale et notamment sur la perception du cadre bâti et du cadre naturel et de ses impacts sur le cerveau et sur comment le cerveau peut se régénérer grâce à ces perceptions. Donc ces 3 acteurs-là ont mené une étude santé-environnement en termes de démarche. Donc il y a des études assez classiques comme les études bioclimatiques. Il y a des choses qui ont été faites un peu plus nouvelles, comme le protocole de santé mentale où S-City a fait venir des habitants du territoire, donc plutôt de la communauté d'agglomération, qui sont venus sur site et ils ont mis en exergue les espaces du site qui ont un pouvoir régénérant pour le cerveau. Et donc dans la conception ensuite du quartier, on en a tenu compte. Et donc tous ces travaux-là ont donné lieu à une stratégie santé et environnement pour le projet urbain, qui est ensuite déclinée à chaque lot de promotion, Alors, on va juste passer la slide d'avant. Non. Bon. Donc un tout petit rappel du diagnostic. Donc le diagnostic a été fait sur 10 thématiques, avec 5 thématiques sur l'environnement et 5 thématiques sur la santé. Et ça rejoint vraiment ce que disait Virginie sur le fait de voir la santé de manière globale. Et c'est vraiment le croisement entre toutes ces thématiques qui nous a permis d'identifier les propositions à la fois urbaines, d'usage et de programmation qui permettaient de répondre à tous ces enjeux. Au niveau du temps, je ne me rends pas... On est bien ? Okay. Parfaite. Parfait. Donc du coup, par exemple, sur le sujet de la mobilité, le diagnostic a pu mettre en avant les structures cyclables existantes. Et donc, avec le projet urbain, on vient combler les structures existantes de cyclables. Voilà, donc c'est un exemple de l'impact de ce diagnostic. Sur l'énergie, par exemple, on vient se connecter au
réseau de chaleur urbain. Sur le sujet du sport, et c'est là où ça rejoint aussi la mobilité, on souhaite vraiment faire de la chocolaterie une véritable étape dans le parcours en bord de Marne, la promenade en bord de Marne. Sur les interactions sociales, on s'est rendu compte que la chocolaterie était fermée depuis 1825 au public. Elle va enfin s'ouvrir et la création d'espaces publics en bord de Marne sera le support de ces nouvelles interactions sociales. Donc voici les 4 grands axes stratégiques de cette étude santé-environnement. Je vais en donner que quelques exemples parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais pour illustrer cette stratégie. Donc, par exemple, sur le volet quartier naturel et régénérant, on renature un rue qui est aujourd'hui canalisé et on vient épaissir les berges en bord de Marne. Tout cela a pour but de à la fois protéger la biodiversité qui est déjà présente et de la renforcer à travers ces nouveaux espaces. On vient également gratter la croûte du parking existant pour recréer du sol vivant et en faire ce qu'on appelle le parc de la Marne. Et au sein de ce parc, il y aura des zones sanctuarisées pour la biodiversité et des zones qui seront accessibles aux habitants. Et ce parc complétera l'îlot de fraîcheur déjà présent sur le site. Sur la santé mentale, donc suite au protocole de recherche qui a été mené par SCity, SCity nous a donné des recommandations à appliquer sur le quartier. Par exemple, au niveau des frontières entre le domaine public et le domaine privé, on va privilégier la transparence, l'usage de végétation pour accroître le sentiment d'inclusion au sein du quartier. On va maîtriser les volumes et les hauteurs pour maximiser l'accès au ciel parce qu'on sait que l'accès au ciel est extrêmement important pour le cerveau, comme la végétation, comme le disait Julien. On va diversifier les matérialités en façade et effectivement avoir un travail sur les nuisances sonores et olfactives. Toutes ces recommandations-là, elles se traduisent sur une carte comme celle-ci qui permet vraiment de mettre en avant les espaces du quartier à fort enjeu. Enfin, une dernière thématique sur laquelle on travaille et qui tient à cœur à Urbapilote, c'est l'alimentation saine. Cette alimentation saine, elle passe bien sûr par un accès à une offre commerciale saine, mais elle passe aussi par le logement et la conception de la cuisine notamment. Ces dernières années, la cuisine est de plus en plus petite et on se rend compte que pour cuisiner, on a besoin d'avoir de l'espace, des rangements. Et donc, on a mis en place une règle de conception pour l'ensemble des futurs logements du site qui permettra aux futurs habitants de pouvoir concevoir leur repas de manière agréable et pratique. Voilà, merci pour votre attention et Très bien, écoutez, merci beaucoup à vous trois, c'était vraiment passionnant et je pense qu'on a répondu à la question initiale. Donc, et si la santé passait aussi par la fabrique urbaine, donc en fait la santé passe surtout par la fabrique urbaine. Je pense que vous l'avez bien démontré et surtout bien expliqué les enjeux pour le futur, voilà, et les solutions que nous pouvons apporter. Donc je n'ai pas de questions de nos spectateurs en ligne. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Je me ferai un plaisir de vous rapprocher le micro. Oui, bonjour. J'ai une question sur la chocolaterie. Vu qu'on est en bord de mare, j'imagine qu'on doit être en zone inondable. La santé, c'est aussi le fait de ne pas avoir la peur d'être inondé. Comment c'est géré dans ce projet ? Oui. Alors donc justement ce que j'expliquais sur le fait d'épaissir les berges, etc., c'est en fait on redonne du volume à la crue en venant gratter le parking existant, etc. Donc ça c'est déjà une première chose qui fait qu'on limite le risque inondation et ensuite on ne construit pas en zone inondable. Donc ça c'est une deuxième chose et effectivement ça va passer aussi par de la pédagogie et voilà, expliquer ce que ça veut dire aussi vivre en bord de fleuve. Il y a des avantages de fraîcheur, de vue, de paysage, d'être meilleur
il y a aussi effectivement des risques dont il faut être conscient, qu'on maîtrise par ces actions-là sur le paysage et aussi par le fait qu'on ne construit pas en zone inondable. Du coup. Très bien, merci Laetitia. Vous avez d'autres questions en salle? Non. Donc je n'ai pas... Attendez, je regarde. Non, je n'ai pas de questions non plus via le net. Donc écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Désolée pour ces petits soucis de slide, mais vous en êtes merveilleusement bien tirés. Donc un énorme merci à Virginie Alonzi, directrice prospective de Bouygues Construction, à Julien Schmitt, directeur marketing stratégique, et à Laetitia Flourant, responsable projet urbain chez Link City. Et donc vous aurez beaucoup plus d'éléments pour approfondir cette question. Donc pour ceux qui sont en salle, en sortant toutes nos publications référentes à cette thématique, et pour les personnes qui sont en ligne sur le site Bouygues Construction et sur notre blog, vous retrouverez notamment toutes les plaquettes, les cahiers de tendance de Virginie disponibles. Et évidemment, nos porte-paroles sont à votre disposition aussi par tous les canaux que vous souhaitez. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Au revoir. Merci Marie.